Bonjour, frères, sœurs. Combien de fois ne vous a-t-on pas dit « Aie confiance en Dieu » ou « Aie confiance en toi » ? Et cette remarque aura sans doute suscité ceci en vous. Ah, si c'était aussi simple. Il me semble que notre confiance dans la vie de tous les jours est souvent comme un thermomètre le printemps au Québec. Il y a des hauts et des bas, parfois même dans la même journée. Pas vrai? Parfois, nous sommes vraiment confiants dans notre foi, confiants en Dieu, calme face aux épreuves, par exemple. Et parfois, pas du tout. Parfois, nous sommes douteux, craintifs, anxieux, bouleversés par les épreuves, les hauts et les bas. Est-ce que cela est vrai aussi pour vous? On peut dire que notre confiance est comme un thermomètre interne. Et parfois, notre thermomètre est trop près de la surface, par exemple, trop affecté par nos circonstances, par nos épreuves et nos difficultés, par ce que les autres disent, ce que les autres font. Alors notre confiance augmente ou diminue selon les conditions de notre vie. Face à ce défi, il y a pas mal de gens qui nous encouragent à garder notre thermomètre vraiment en nous, à développer notre estime de soi. L'idée est de lier notre thermomètre interne à nos pensées positives et comme ça, vivre avec confiance dans la vie de tous les jours. Et cela est problématique aussi. Faites cela et votre confiance dans la vie basculera selon comment vous vous sentez ou selon votre état d'esprit au moment présent. Alors la question est ceci: comment pouvons-nous développer une confiance équilibrée? Une confiance chrétienne dans la vie de tous les jours qui n'est pas trop affectée par nos circonstances, nos épreuves, et pas trop manipulée par nos sentiments personnels et les hauts et les bas de notre estime de soi. Veuillez ouvrir vos Bibles à Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 31 à 39. Si vous n'avez pas une Bible, il y a des Bibles en arrière de la salle. Je vais prêcher ce texte verset par verset ce matin. Romains chapitre 8, le verset 31 à 39. Voici la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous indique comment vivre une vie de confiance. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus qu'il a ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou on peut dire le dénuement, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme les brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà un passage biblique assez connu. Et quel est le lien entre ces versets et notre confiance en tant que chrétien? Regardez le verset 27 encore. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Ces 5 mots sont un seul mot en grec qui est le langage originel de cette lettre. Nous sommes plus que vainqueurs.
Il y a quelque chose qui ne va pas avec l'arrière-plan du diapo. C'est noir. Il faut qu'il soit blanc. Donc, on continue. Nous sommes plus que vainqueurs. 5 mots. Un seul mot en grec. Le mot est hypernikon. Hypernikon. La racine du mot parle de l'idée de conquête ou victoire. Et voilà l'idée en arrière de marque comme Nike ou Nike. Et Nikon, conquête, victoire. Le préfixe hyper, Nikon, hyper intensifie la racine. Donc, hypernikon, c'est les hyper conquérants. Le mot équivalent en latin est superinsumus. Nous, les chrétiens, dit l'apôtre Paul, nous ne sommes pas simplement les conquérants, mais des super conquérants. Super conquérants. Et notez que Paul ne dit pas « soyez des super conquérants ». Essayez plus fort, faites beaucoup d'efforts et essayez d'être des plus que vainqueurs. Non, ceci n'est pas une demande, mais une déclaration. Nous sommes des super conquérants. Voilà qui nous sommes en tant que chrétiens. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et cela est important. La confiance chrétienne dans la vie quotidienne n'est pas une confiance en soi, ni une confiance liée aux conditions et circonstances de votre vie. La confiance chrétienne est liée au fait que nous sommes des super conquérants en Dieu qui nous aime. Le thermomètre de la confiance chrétienne n'est pas planté dans nos circonstances, ni dans ce que nous pensons, sentons et faisons. Le thermomètre de notre confiance dans la vie de tous les jours est planté dans l'amour de Dieu pour nous. Alors ce matin, je vous proclame la bonne nouvelle de Jésus-Christ en Romains chapitre 8, versets 31 à 39, sous le thème suivant, « Vivez avec confiance ». Et nous regardons comment le faire. D'abord, comprenez que Dieu est pour vous. Voilà les versets 31 à 32. Deuxièmement, faites taire les accusateurs. C'est les versets 33 à 34. Et finalement, souvenez-vous de l'amour de Dieu pour vous, les versets 25 à 29. Vivez avec confiance. Comprenez que Dieu est pour vous. Faites taire les accusateurs. Et souvenez-vous de l'amour de Dieu. Regardez le texte avec moi. Encore le verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Dans les chapitres précédents, Paul vient d'expliquer que Dieu sauve les pécheurs par la grâce selon la foi et donne espérance à la création qui soupire et souffre de douleur. Alors, dans les versets 31 à 39, il explique comment, suite à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous pouvons, face aux épreuves, vivre avec confiance. Alors, il commence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La question est rhétorique, avec un accent de défi, de triomphe. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous si Dieu est pour nous. Quelle est la raison pour notre confiance en tant que chrétien? Est-ce que ce sont nos circonstances dans la vie? Mais non. Est-ce que c'est notre estime de soi? Mais non. La raison pour notre confiance en tant que chrétien est que Dieu, le créateur de l'univers, le Tout-Puissant, le 3 fois Saint, est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un jour, l'année passée, mes enfants et moi, nous avons amené notre chien au parc canin, au parc Moisson, le parc de Moisson, pardon, ici à Repentigny. Et là, nous avons croisé quelqu'un avec un grand Danois et un chien chinois de peau nue. Donc, le grand Danois était grand, là, énorme. Et là, et le petit chien chinois de peau nue, petit, pardon? Chihuahua? Non, c'est un chien chinois de peau nue, tout petit et délicat.
Et chaque fois qu'un autre chien a dérangé le petit chien chinois, le grand Danois est venu à leur rescousse avec beaucoup d'énergie. C'était très plaisant à regarder. Je crois que le petit chien chinois à peau nue a été le chien le plus confiant au parc canin ce jour-là. Et c'est comme ça aussi pour nous les chrétiens. Nous n'avons pas un grand Danois, mais un grand Dieu. Notre confiance dans la vie et dans la mort, dans les moments de bonheur, dans les moments de souffrance, dans la santé, dans la maladie, dans l'emploi, dans le chômage, dans la paix, dans le danger, à la maison, à l'école, au travail. Notre confiance est dans le fait que Dieu est pour nous. Nous ne tenons pas debout sur nos capacités, sur notre intelligence. Nous ne construisons pas notre confiance sur notre foi forte, notre estime de soi, notre spiritualité, notre sainteté. Non, nous vivons avec confiance dans la vie de tous les jours parce que par la grâce selon la foi, Dieu, notre grand Dieu, est pour nous. En tant que chrétien, vous êtes un petit chien chinois de peau nue entre les grosses pattes d'un grand Danois. Alors vivez, mes frères, avec confiance. Et si vous avez des doutes que Dieu est pour vous, regardez le prochain verset, le verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'idée est ceci. Si votre voisin vous prête librement son char, c'est bête de penser qu'il ne vous prêtera pas aussi sa paix. Bien sûr, il va le faire. Et Paul utilise la même logique ici. La croix du Vendredi Saint est une preuve de la grandeur de l'amour de Dieu pour vous. C'est une preuve que vous avez raison de vivre avec confiance. Si Dieu a envoyé son Fils sur la croix pour vous sauver, bon, c'est sûr qu'il sera là pour vous quand vous serez face aux épreuves dans la vie. Alors vivez avec confiance. Dieu est pour vous. Comment vivre avec confiance? Comprendre que Dieu est pour vous. Deuxièmement, faire taire les accusateurs. Parfois, il arrive dans la vie chrétienne que des voix accusateurs, les voix accusatrices murmurent dans nos oreilles pour détruire notre confiance. Tu n'es pas un bon chrétien. Qui es-tu pour avoir confiance en Dieu? Toi, tu es un zéro. Penses-tu que Dieu t'aime, toi? Tu es trop sale. Tu n'es pas assez bon. Si seulement les gens dans l'Église savaient quel genre de personne que tu es pour vrai, là. Qu'est-ce que les voix accusatrices disent dans vos oreilles, mes frères et sœurs? C'est une chose quand notre conscience nous dit que nous devons faire tort et nous devons demander pardon. Ça, c'est bon, c'est le rôle de notre conscience. Mais faites attention quand les voix murmurent dans vos oreilles que le pardon de Christ n'est pas assez pour vous, que la justice de Dieu n'est pas suffisante pour couvrir votre honte, ou votre tort, vos fautes, vos faiblesses. Ce genre d'accusation ne sert qu'à détruire votre confiance chrétienne. Ne laissez pas ce genre de murmure accusateur vous déranger. Frères et sœurs, faites taire les accusateurs. Regardez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Paul emploie ici le langage de la cour de justice. Donc imaginez, si vous voulez, un cour de justice. Il y a un juge. Dieu est le juge. Et nous sommes devant lui. L'argument dans Romains 1, 2, 3 a été que nous sommes coupables devant lui. Il n'y a aucun doute. Nous n'avons pas d'argument en notre défense. L'évidence est claire. Nous sommes injustes devant Dieu, devant sa loi parfaite, coupables à cause de nos fautes, dignes de la punition. Mais au lieu d'être jugés coupables, Dieu le juge dans le cour nous déclare non coupables, innocents, justifiés. Et pourquoi?
Pas à cause de quelque chose que nous avons fait, mais parce que par la grâce selon la foi en Christ, Jésus est jugé coupable sur la croix à notre place pour que nous soyons déclarés justes. Jésus reçoit le jugement de nos péchés et nous sommes déclarés innocents dans les yeux de Dieu. Alors Dieu, le juge, nous déclare innocents. Imaginez maintenant que quelqu'un d'autre entre dans le cour en disant « Mais arrête là, faites attention, non, 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 non. Cet homme, cette femme est coupable. Il ne mérite pas d'être sauvé, il n'est pas digne. Lui, c'est un pécheur. » Quelle sera la réponse du juge? Tais-toi. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. En Zacharie chapitre 3 dans l'Ancien Testament, il y a une histoire vraiment intéressante. Le prophète Zacharie, il a une vision du grand prêtre Josué. Et dans la vision, à côté de Josué, qui est debout devant le Seigneur, est Satan. Et Satan est là pour accuser Josué devant Dieu. Satan, l'accusateur. Puis l'ange du Seigneur dit à Satan, que le Seigneur te fasse taire, Satan. Oui, qu'il te fasse taire. Est-ce que Josué n'est pas comme un morceau de bois tiré du feu? Josué, debout devant le Seigneur, est couvert d'habits sales, et l'ange commande à ceux qui sont avec lui de l'enlever ses habits, puis il dit à Josué, « Regarde, je t'ai enlevé tes fautes, tu pourras mettre des habits de fête. » C'est une histoire bien intéressante. J'aime beaucoup comment l'ange dit à Satan, l'accusateur, de fermer la bouche. Et donc, il ne dit pas plus un seul mot dans tout le reste de l'histoire. Il reste comme ça. Et voilà comment nous vivons quand nous sommes justifiés devant Dieu par la grâce selon la foi. Satan, l'accusateur, le monde qui nous entoure, et nos propres esprits qui nous accusent, ils n'ont pas le droit d'accuser les élus de Dieu. Par la grâce selon la foi en Christ, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Point final. Pas d'argument. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Nous sommes au verset 24 maintenant. Paul lance ces questions à la face de l'univers en sommant toute créature d'y répondre ou de nier la vérité qu'elle renferme. Il n'y a pas de réponse, car rien ni personne ne peut nuire au peuple racheté de Dieu. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il a ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà ce que nous célébrons le vendredi saint et le dimanche prochain pour Pâques. Voilà pourquoi nous faisons taire les accusateurs. Parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour Christ, quelqu'un pour qui Christ a déjà été condamné. On ne peut pas accuser quelqu'un pour lequel Jésus est ressuscité. J'étais frappé cette semaine par le commentaire de Jean Calvin sur ce verset. Calvin suggère ceci. Christ a porté notre punition sur la croix pour nous déclarer justes. C'est-à-dire que si quiconque veut nous condamner désormais, il faut qu'il tue le Christ encore. C'est fort comme commentaire. Une accusation contre les élus de Dieu est une requête pour que Christ soit crucifié encore, comme si la première fois n'a pas été assez. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il a la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Pensez-y, Jésus est aujourd'hui au ciel pour intercéder, pour nous défendre de toute accusation. Voilà la puissance de Pâques pour nous. Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ le Tout-Puissant au ciel est notre avocat et médiateur. Et qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il détruit toute accusation levée contre nous sur la base de sa croix et sa résurrection. Et voilà pourquoi nous devons vivre avec confiance. Qui nous accusera? Qui nous condamnera? C'est Dieu qui justifie, c'est Jésus qui intercède pour nous.
Alors, frères et sœurs, faire taire les accusateurs qui mettent en doute votre salut, incluant votre propre tendance, en tant que chrétien, à douter l'efficacité de la croix de Jésus. Apprenons à tenir debout avec confiance sur la justification de Dieu, la justification que Dieu vous accorde. Ne liez pas votre confiance dans la vie à vos circonstances. Ne liez pas votre confiance à vos émotions, à la force de votre foi dans un moment, ou votre bon comportement, ou votre estime de soi. Plantez votre thermomètre dans l'œuvre du Christ ressuscité et vivez avec confiance. Vivez avec confiance. 1. Dieu est pour vous. 2. Faites taire les accusateurs. Et finalement, souvenez-vous de l'amour de Dieu. Oui, il vous aime. Il vous aime, mes frères et sœurs. Dieu vous aime. Lisons le verset 35 par exemple. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée? C'est vrai, hein, nous vivons dans un monde, dans une vie de difficulté. Vous le savez très bien. Tribulation ici, c'est un mot qui parle de pression dure. C'est la difficulté qui vient de l'extérieur. L'angoisse est plutôt la pression et la peur de l'intérieur. Et voilà ce que nous vivons, n'est-ce pas? Les difficultés, les souffrances, les épreuves extérieures et aussi ces difficultés, ces souffrances intérieures. Est-ce que c'est vrai pour votre vie? C'est vrai pour la mienne. Puis le verset parle de la persécution, la faim, le dénuement, la pauvreté, on peut dire, le péril, l'épée. Et ces choses peut-être sont plus rares pour nous ici au Québec, mais pas pour nos frères et sœurs dans d'autres endroits de ce monde. Pour eux, ces choses sont une réalité quotidienne. Pensez-y, combien de nos frères et sœurs dans la foi vivent dans la pauvreté extrême? Combien de nos frères et sœurs sont sans abri sur la rue de Montréal, sur les rues de Toronto, par exemple? Pensez-y. On mentionne la persécution. On parle de 150 à 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde aujourd'hui. 150 à 200 millions de nos frères et sœurs persécutés aujourd'hui pour leur foi. Dans le verset 36, Paul cite Psaume 44. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. C'est bien de lire Psaume 44 et Romains chapitre 8 ensemble. Psaume 44 est un psaume qui exprime la souffrance du peuple de Dieu. Le psalmiste parle de sa souffrance, de son oppression, sa misère et sa honte. Et sa souffrance n'est pas liée au péché, non. Il est face aux épreuves et il ne comprend pourquoi. Alors à la fin du psaume 24, le psalmiste crie à Dieu, « Réveille-toi là! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? » Sentez-vous comme cela parfois que Dieu cache sa face? C'est une psaume qui exprime la frustration et la confusion, les doutes, les inquiétudes, l'angoisse intérieure au milieu de la tribulation extérieure. Êtes-vous parfois frustrés, mes frères et sœurs? Frustrés par votre souffrance? Frustrés par les défis sans fin dans votre vie, là? Ça n'arrête pas. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi encore et encore? Pourquoi toute cette souffrance dans notre petite paroisse, par exemple? Combien c'est plate le cancer? C'est plate la dépression. C'est plate la douleur. C'est plate les relations difficiles.
Êtes-vous parfois comme l'auteur du psaume 44, confus un peu, inquiet, frustré au milieu de votre souffrance? Psaume 44 nous donne permission d'exprimer ces sentiments. Et en Romains chapitre 8, Paul est en train de répondre à cette frustration, confusion, à ces inquiétudes bien réelles. Il ne minimise pas votre souffrance. Son point est simplement ceci. Les difficultés extérieures et l'angoisse intérieure, la persécution, la pauvreté, le péril et l'épée, et vous pouvez ajouter le cancer, la dépression, et des défis relationnels, et n'importe quoi sur cette liste de difficultés. Ajoutez votre propre souffrance. Ces choses, dit Paul, elles sont bien réelles et douloureuses, mais elles ne peuvent pas vous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Impossible. Parfois, les épreuves dans la vie sont comme des nuages qui obscurcissent le soleil et rendent la vie sombre. Le soleil est toujours là. Dans ces moments, nous devons nous souvenir de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Notre prière est ceci. Seigneur, au milieu de notre souffrance, ouvre nos yeux à ton amour immense pour ton peuple. Fais-nous regarder à travers les nuages de nos souffrances, pour voir le soleil de ton amour. Il vous aime, mes frères et sœurs, au milieu de vos souffrances. Nous aime. En Jésus-Christ, il nous aime. Je pense à l'histoire du prophète Élisée en 2 Rois chapitre 6. Élisée est poursuivi par le roi de Syrie qui envoie une troupe nombreuse de soldats avec des chars et des chevaux pour entourer la ville où Élisée se trouve. Et le serviteur d'Élisée voit les soldats, les chevaux et les chars qui entourent la ville et il dit « Quel malheur! Qu'est-ce que nous allons faire? » Et Élisée répond, « N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Ensuite, Élisée prie en disant, « Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie clair. » Et le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme un feu, une armée angélique. Seigneur, au milieu de notre souffrance, ouvre nos yeux à ton amour, ta présence, ton amour immense pour nous, ton peuple. Ouvre nos yeux pour que nous voyions clair. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Personne. Son amour est toujours présent pour nous. Et oui, la vie est difficile. Oui, les nuages obscurcissent le soleil parfois. Oui, il y a le cancer, la fatigue chronique, et la douleur, et l'intimidation, et les relations brisées, le chômage, et l'angoisse, et la dépression, et les inquiétudes, et plein d'autres difficultés. Oui, parfois nous chantons Psaume 44 avec des larmes, et nous nous sentons comme les brebis destinées à la boucherie. Quand nous nous souvenons, et nous méditons ensemble sur, et nous célébrons ensemble l'amour de Dieu pour nous, au milieu de notre détresse et notre faiblesse, nous voyons qu'il est possible, vraiment, au milieu d'épreuves, de vivre avec confiance. C'est possible. Et non, ceci n'est pas une recette magique. Nous avons besoin de mettre la parole en pratique, d'entraîner nos muscles spirituels par la répétition pour que nous puissions développer des réflexes bibliques face aux difficultés. Soyez persistants là-dedans. Plantez votre thermomètre dans la bonne place, encore et encore, jour après jour, et encouragez les uns les autres là-dedans. Mettez la parole en pratique, aussi par la prière. Dans toutes ces choses, dans toutes nos épreuves et difficultés, dans la tribulation, l'angoisse, persécution, nous sommes hyper Nikon, super Vincimus. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes des super conquérants par celui qui nous a aimés. Qu'il n'y a rien dans la vie, ni dans la mort,
Il n'y a rien dans le passé, dans le présent ou l'avenir, dans le monde spirituel ou physique. Il n'y a aucune maladie, aucune guerre, aucun ange et aucun démon ou aucune personne ni aucune situation ou sentiment qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Cela était la promesse de Jésus lui-même. En Jean 10, il dit « Jamais mes brebis ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Paul le dit comme ceci en 2 Timothée 1. « Je sais en qui j'ai mis ma confiance. Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. » Si nous faisons confiance à Christ, tous nos troubles dans la vie sont comme le vent et les vagues qui se jettent contre une maison. Et cela peut être douloureux, mais la maison ne tombe pas. Parce qu'on a posé ses fondations de la pierre, sur l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ceci est la parole de notre Dieu pour chacun et chacune de vous ici ce matin. Vivez avec confiance. Vivez avec confiance. Ne plantez pas votre thermomètre de confiance dans vos circonstances, ni dans vos sentiments, la force de votre foi ou votre estime de soi. Gardez-le dans l'amour de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Comprenez le fait que Dieu est pour vous, pas contre vous. Faites taire les accusateurs qui mettent en doute la puissance de Dieu pour votre vie et souvenez-vous de l'amour de Dieu pour vous, même au milieu de vos difficultés. Puis-je vous demander à faire quelque chose? Veuillez vous lever pour un moment. Levez et lisez avec moi le texte sur l'écran. Vous lirez les paroles en gras et je vais lire les mots en italique. Lisons avec enthousiasme, avec confiance, puis chantons après. Frères et sœurs en Jésus-Christ, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Personne. C'est Dieu qui justifie. Qui nous condamnera? Personne. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Personne. La tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Non. La faim? Non. Le dénuement? Non. Le péril? Non. L'épée? Non. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Chantons.